Le suicide, c'est une vengeance personnelle. Et moi, personnellement, je n'en veux pas. Le suicide, c'est une vengeance personnelle. Et moi, personnellement, je n'en veux pas. L'humoriste et comédien français Coluche a signé cette méditation que je partage avec vous ce vendredi 8 août 2025. Bonjour à toutes et à tous. Dernier numéro, vos préoccupations, satisfactions et sujections pour cette semaine. Et oui, bien entendu, c'est au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et oui, pas d'attaque personnelle. Ici sur Radio Cotonou, vous prenez la parole en toute courtoisie. Et oui, Ghislain Agbangba assure la mise en onde. Michel Ono pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le suicide, c'est une vengeance personnelle et moi, personnellement, je n'en veux pas. Et c'est l'humoriste et comédien français Coluche qui a signé cette méditation. Et voilà, merci, bonne journée à ceux qui nous suivent et je vais prendre le premier intervenant. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Hugues Povy. Mon frère, sois béni. Amen. Il ne faut jamais accepter le suicide. Moi, ton meilleur ami Hugues Povy, je refuse aussi. D'accord. Je ne veux pas le suicide. Quelle que soit la situation dans laquelle je vais me retrouver, que le Seigneur m'épargne de cela. D'accord. Au nom de Jésus. Amen. Mon frère, vraiment, Radio Cotonou est la radio la plus meilleure que moi je connais. Et je vous encourage tous les jours que Dieu fait. Et je demande au promoteur de la radio, le maire, c'est-on dit Luc Atropo, je lui demande avec beaucoup de respect, parce qu'il est très proche du président Patrice Talon. C'est le moment de recevoir, nous les auditeurs fidèles de toutes les radios. Parce que si je dis Radio Cotonou seul, les gens seront contre moi. C'est pourquoi je ne dirai pas de Radio Cotonou seul. Toutes les radios, que les auditeurs fidèles, le président Patrice Talon nous invite. Ça va rafraîchir la mémoire de nos parents qui ne sont pas d'accord quand ils entendent que nous sommes en train de grogner et qui nous souhaitent toujours de grogner dans de bonnes conditions pour que le régime en place ne soit pas contre nous. Si le président Patrice Talon nous invite, je pense que ça va apaiser le cœur de nos parents parce que nous avons besoin de cela. Il faut forcément que le président Patrice nous appelle, le président Patrice Talon nous appelle. Parce que nous, c'est nous, ses yeux. Quand nous voyons ce qui n'est pas bon, nous sommes prêts à le dire. Quand nous voyons ce qui est bien, nous sommes prêts à le dire. Donc, il ne faut pas qu'il nous oublie. Monsieur Honoré Naoum, la voie qui tend Khayéliklan jusqu'à Calabi, ils sont vraiment en train. Je suis en train de me poser la question par rapport aux pavés qu'ils sont en train de mettre. Est-ce qu'ils ont réfléchi pour les tuyaux? Pour partir après, on vient commencer par enlever les pavés. Monsieur Honoré Naoum, bonjour et bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Hugues Povy, qui parle de la voie de Javier. Donc, il y a des voies pavées qui sont en cours. Ce qu'il souhaite, c'est qu'on puisse prévoir déjà les tuyaux de canalisation, certainement pour l'eau et autres. Il faudrait pas qu'on livre le chantier et qu'on commence encore à casser les choses. C'est ce que dit Hugues Povy ce matin et qui envoie un message au président de la République qui souhaite véritablement que le président de la République reçoive les leaders d'opinion. Et oui, parce que les leaders d'opinion prennent des risques et les parents qui disent, bon, vous n'avez pas besoin d'intervenir, est-ce que tu as besoin de parler à la radio et tout? Si le président de la République arrive à recevoir les leaders d'opinion, ça pourra un tant soit peu apaiser les parents des leaders d'opinion. Et là, comme ça, les parents comprendront que leur action sur les médias est une bonne chose. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir de l'intervention de Hugues Povy. Donc le message est envoyé au président de la République. Le président Patrice Talon doit recevoir, après les jeunes, doit recevoir aussi les leaders d'opinion. Bonjour. Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Damien Bléton. Oui, bien sûr, c'est bel et bien lui. D'accord. Merci beaucoup, mon journaliste d'investigation. Appelez-nous Dame Bléton de Kouaouia, comme vous l'avez dit. D'accord. Nous avons... Vous nous avez la police de la parole? Oui, allez-y. D'accord, merci beaucoup, mon journaliste d'investigation. Nous avons une seule préoccupation, et la préoccupation là va à l'endroit de l'adieu.
Excellence, monsieur le directeur de l'ASIE, agence judiciaire de l'État, avec tout le respect qu'on vous doit, ne faites pas souffrir le compatriote, monsieur Idrissou Liamidi Koumayon, avant de lui remettre ce qui est de son droit, puisque notre nation est très sérieuse. Donc évitez que certaines déclarations se baissent chaque fois sur les antennes des radios, puisque les pays de la sous-région nous suivent, nous écoutent et nous observent. Et ce n'est pas bien. Cette question a trop duré, monsieur Lazier. Et ça sera très mauvaise. Il faut qu'on vous dise la vérité. Alors, sur ce point, nous invitons le ministre de l'Intérieur, monsieur Théilou, monsieur Alassane Théilou, de s'impliquer réellement la chose afin que ce monsieur soit dédommagé. Il ne faut pas, monsieur Alassane Théilou, faites-nous l'honneur. Si de Paouya, nous relations et à très bientôt, mes chers journalistes de Radio Cotonou. D'accord, merci. Dameng Bletot Kognan, qui adresse un message à l'AGE, l'agent judiciaire de l'État. C'est par rapport à un dossier qui se trouve donc sur la table concernant Idrissou Koumayon. Et je dois quand même dire, Idrissou Koumayon, Liamidi, c'est un auditeur de Radio Cotonou qui a quelques soucis. Donc, il doit rentrer dans ses droits. C'est ce que nous dit Dameng Bletot Kognan. Donc, ceux qui sont concernés par ce dossier ont certainement suivi et donc quelque chose se fera. Voilà, nous poursuivons ici sur Radio Cotonou. Bonjour. Bonjour. Esaïe Jossou. Bien sûr que c'est moi. Je vous appelle de Yenawa ce matin. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, les déguerpissements qu'ils ont commencé à Cotonou maintenant là. Je veux qu'ils n'ont pas commencé ça comme ça. Sinon, il y a certains militaires qui sont vraiment têtus. Il ne veut pas écouter ce que le maire et le président de la République est en train de dire. Il ne veut pas écouter. Comment tu vas louer ton boutique, laisser les boutiques et venir installer les choses au bord de la voie et ne pas trouver la place pour passer. Donc, je veux que les policiers n'ont pas commencé comme ça jusqu'au fond. Deuxième préoccupation, le procureur de Hugues Pouvi là, le président de la République peut faire tout possible pour nous raconter aussi là, ça va nous faire beaucoup de plaisir. Vraiment, moi si j'en veux. Le boss, bon début de week-end. D'accord. Et c'est Jossou aussi qui souhaite être reçu par le président de la République. Donc, en dehors de ça, il dit que les actions de déguerpissement, donc, qui sont en cours dans la ville de Cotonou, donc, doivent se poursuivre. Lui, il est totalement favorable. Si vous louez une boutique, vous restez à l'intérieur de la boutique pour véritablement commercer et non occuper donc les voies publiques. Esaïe Jossou est totalement contre et il soutient donc le déguerpissement. Voilà. Merci à chacun et à tous. Nous poursuivons cette émission. Le suicide est une vengeance personnelle et moi, personnellement, je n'en veux pas. C'est l'humoriste comédien français Coluche qui a signé cette méditation et que je partage avec vous ce matin. Et vous devez retenir que quelqu'un est déjà au standard avec Ghislain Agbangba. Il est en train de remplir les formalités et donc après il sera en direct pour évoquer sa préoccupation, satisfaction, sujection. Bonjour. Excellent. Benjamin Honoré Naoum. Mathieu Rantanon. Je suis là. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous-même? Ça ira, par la grâce de Dieu. D'accord. Ma première préoccupation de ce matin. Oui. Excellent, monsieur le président de la République, Patrice Dieu-Martinez Talon. Excellent, le ministre des Travaux publics. Excellent, le ministre conseiller des infrastructures. Nous interpellons ce matin sur le projet PAPVS, projet d'affaissement fluvial des villes secondaires. Dans l'arrondissement d'Épais, la localité d'Épais, à 10, 50 et environ. Ce projet qui avait pris en compte la voie passant devant le CG2 d'Épais, passant par 50 et environ. Donc, ceux qui sont sur les artères ont été déjà dédommagés. D'autres ont déjà détruit leur entrée et garé le véhicule ailleurs. Mais où
projet, si ce projet avait déjà dédommagé ceux qui sont sur les artères, et avec dans ce une chose, le projet a été affecté ailleurs, cela nous paraît bizarre, raison pour laquelle nous vous interpellons ce matin à bien vouloir nous expliquer sur ce projet, parce que c'est un projet qui nous tient à cœur, qui doit au moins soulager les populations environnantes. Mais nous ne savons pas là où nous sommes. Le maire de Sarkozy et son conseil ne dit rien. Alors qu'on parle de développement, ce n'est pas normal, ce n'est pas bien pour le développement de notre commune. Nous devons tous accompagner le projet de développement du gouvernement. Mais eux, nous ne savons pas à quel fait ils jouent de la commune de Sarkozy. D'accord, on a compris. Quelqu'un d'autre est là, bonjour. Ah, la personne est partie. C'est une dame, c'est ça, hein? La ligne est ouverte, elle va revenir. Donc, pour le bien de chacun et de tous. Voilà, donc, c'était Mathieu Rontonon qui était en ligne pour parler d'un projet de la commune de Semekoji. Bonjour. Radio Cotonou, bonjour. Laura Tindogwe. Oui, c'est bien moi. D'accord. Oui, bonjour aux hommes de l'ombre. Ils sont à l'écoute. Oui, et moi aussi, je n'en peux pas, hein. La mort, là. Pour votre méditation, là, non, je suis contre. D'accord, c'est compris. Nous vous écoutons. Ceci dit, je vais à ma préoccupation. Monsieur Honoré Naoum, étant natif de Glefoué, est-ce que vous avez pris part à la piste cyclable d'Aouikoti une fois? Cette piste cyclable qui est juste à côté du poste de péage. Il faut voir ce qu'on amasse là par jour. Et pourtant, malgré nos cris de détresse, rien ne se fait. Rien ne se fait. La dégradation de cette piste cyclable est très avancée. Donc nous interpellons les autorités à divers niveaux de nous aider à régler ce problème. Deuxième sujet. En plein 21e siècle, M. Honoré Naoum, les écoliers s'asseyent à même le sol. Effectif pléthorique, 80, voire parfois plus, dans une seule salle de classe. Ceci se passe à l'EPP de Glebodi, d'Anglo. Et bientôt, ça va être la reprise des classes, que les personnes de bonne volonté viennent en aide, ne serait-ce que 2 bancs, et que Dieu le leur rendra au centuple. Voilà mes préoccupations de ce jour. Bon week-end à vous et à tout le peuple béninois. D'accord. Voilà. Laura Tindogwe qui nous amène donc dans la commune d'Abomey-Calavi et plus précisément à l'EPP Glebodi de Glo. Oui, il y a donc effectif pléthorique des apprenants, des enfants qui s'asseyent encore sur des bancs. Donc il appelle donc les personnes de bonne volonté, les personnes de bonne générosité, à venir donc aider donc ces apprenants. Piste cyclable d'Aouikoti dégradée, il faut faire quelque chose. Bonjour. Bonjour, Honoré. Oui, votre nom? Je m'appelle Adiou Audrey. Adiou Audrey. Oui. Nous vous écoutons ce matin. Ok, merci beaucoup. 2 préoccupations pour ne pas dire 3. Et la première préoccupation, c'est concernant les services de dépannage de la fenêtre. Je ne sais pas comment est-ce que ces services-là, les gens sont mis ces services. Et dès que vous avez des soucis, dès qu'il n'y a pas d'eau bien, dès qu'il y a fuite d'eau, il faut les voies, quand les appels, ils ne décrochent jamais. Et l'eau ne fait que sortir, causant un flaque d'eau, formant un flaque d'eau, et on dirait que l'eau se jette même dans la rivière, dans la lagune de nos pays. Je voudrais donner l'exemple qui est en face du délégué de Ouakodi, c'est juste l'avant du Dadoché. L'avant après Dadoché. Vous rentrez dans l'avant, l'eau a formé un flaque d'eau là, l'eau se soulève. Mais les gens du service de dépannage ne décrochent jamais. Et c'est en face de la maison du délégué. Vous rentrez dans l'avant, on dirait que l'eau circule pour aller dans la lagune. Comment est-ce qu'une richesse comme ça, où à côté, les gens se plaignent de n'avoir pas de l'eau, d'autres ne peuvent même pas entretenir.
et le service est comme ça, défaillant, les gens s'amènent partis, les gens viennent couper, en voyant même que l'eau circule, qu'ils sont incapables de traverser, de passer dans l'eau. Comment est-ce qu'on peut accepter quelque chose comme ça à Cotonou, appelé Cotonou? Alors que ce matin, moi, j'ai pas eu d'eau, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on peut on est tenté de révolter tout notre quartier pour dire que quand ces personnes-là viennent, on les chasse pour qu'ils voient les autorités. D'accord, j'ai compris votre préoccupation. Merci beaucoup à vous, Adi Ouadré. Il est très fâché ce matin, tout simplement parce qu'il ne comprend pas. Il y a des citoyens qui n'ont pas d'eau, mais l'eau coule abondamment, donc gaspillage pour l'eau de la Soneb à des endroits parce qu'il y a donc des tuyaux gâtés, cassés, et donc l'eau coule comme ça. Et bon, ça ne dit rien à personne. Ça pose un problème à Rolacomé quand même, c'est ce qu'il nous dit. Il invite donc les responsables de la Soneb à faire un tour de l'autre côté pour boucher donc cette canalisation, parce qu'il y a une perte d'eau pour rien du tout, et ils n'arrivent pas à comprendre au moment où d'autres n'ont pas d'eau. Voilà, nous allons poursuivre avec un autre bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Onsa. Merci beaucoup. Quelque chose qui a passé au Burkina, et c'est bon. Comme je ne veux pas bien béninois dedans là, c'est ça qui me fait mal. Le président Burkina a appelé tous les joueurs d'Afrique. Et ils ont joué au Burkina. Depuis l'indépendance, M. Naoum, je n'ai pas vu une seule béninois qui est grand joueur et star. Et ça me fait honte quoi. Je dis, le gouvernement doit faire quelque chose du sport, sinon ça me fait mal depuis là. Je n'ai pas vu, je dis bien, je n'ai pas vu aucun joueur qui est star, qui est grand joueur. Nigeria à côté, il est parti. Cameroun, il ne faut pas dire ça. Tout l'Afrique, les grands joueurs stars au Burkina, je n'ai pas vu une seule béninois. Désolé pour mon pays. Depuis qu'on a pris l'indépendance, désolé. Je fais quelque chose pour le sport. Sinon, c'est désolé. C'est ma préoccupation. Très bonne journée. Ok. On a compris. On a des stars, hein, Théodore Onsa. Ne vous en faites pas. On a des stars à notre échelle, peut-être. Il y a de grands noms du foot béninois, quand même. C'est vrai, ce que vous souhaitez, c'est que ce soit donc à l'image de certaines figures du football à l'échelle internationale. On va continuer à travailler tous ensemble et donc soutenir nos joueurs, les booster et bien entendu créer les cadres qu'il faut pour l'émergence donc des valeurs et des personnalités fortes dans le domaine du foot. On va y arriver, ça c'est sûr. On croise les doigts. Voilà. Merci à Théodore Moussa. On prend un autre pour poursuivre. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Lidou. Affirmatif. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Oui, mon cher Naoum. La mairie de Cotonou, en leur tête, le maire, le président, on dit Atropo, est en train de faire son travail. Ils sont en train, parce que si quelqu'un dit aujourd'hui que la mairie ne fait rien, mon cher Naoum, ça c'est vraiment faux. Je vous dis que ça, c'est vraiment faux. Ils sont en train. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mon cher journaliste, ce que j'ai à dire est que nous constatons aujourd'hui que les nouvelles voies construites par l'État sont de gâter encore, mon cher journaliste. Alors que l'État a dépensé beaucoup pour construire ces voies. Venez voir à Ségué à Nord 6 mois. Il y a au moins 2 ou 3 parties au niveau des nouvelles voies construites qui se gâtent encore. Les pavés s'enlèvent, d'autres s'effondrent, mon cher journaliste. Alors que ces voies-là, ça n'a pas du tout duré. Et aujourd'hui, maintenant, ça se gâte encore, mon cher journaliste. Nous demandons à la mairie de Cotonou, ils n'ont qu'à faire des patrouilles comme le font les policiers pour voir comment sont les voies dans la ville de Cotonou. Les nouvelles voies se gâtent encore et cela peut encore causer d'accidents à la population. Je demande à la mairie de Cotonou, ils n'ont qu'à penser à cela car les nouvelles voies se gâtent encore. Et pour finir, mon cher journaliste, Carrefour Aïla-Wadier, Carrefour Médombo, Carrefour 3 étages, nous constatons que les pavés s'enlèvent au niveau de ces carrefours. Qu'est-ce qui cause cela? Je ne sais pas. On a aussi besoin des feux tricolores au niveau de ces carrefours pour la bonne circulation de la population. Car tous les matins et soirs, surtout aux heures de pointe, nous constatons de l'embouteillage au niveau de ces carrefours. D'ailleurs, de Cotonou, réagissez à tout à l'heure.
Voilà, merci. Moussa Lidou qui dit que la mairie de Cotonou mène de bonnes actions dans la ville et donc il faut donc féliciter la mairie de Cotonou. Mais il y a de nouvelles voies qui se dégradent déjà, des nouvelles voies pavées qui se dégradent dans certaines localités, dans la zone d'Akpakpa et donc Carrefour, Aïlawadja et autres. Il y a les feux tricolores qui ne fonctionnent pas et aussi des voies pavées qui sont dégradées à ces niveaux-là. Donc c'est le message envoyé par Moussa Lidou. Le suicide, c'est une vengeance personnelle. Et moi, personnellement, je n'en veux pas. L'humoriste comédien français Coluche a signé cette méditation. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Elhadj Ramanou Badamassi. Depuis Yenadjo, D'accord. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, je voudrais inviter le service technique de la mairie à être actif, sinon plus actif. Sinon, les efforts du maire ne seront pas perceptibles dans la ville de Cotonou. Et on a comme impression aujourd'hui qu'il y a la ville de Cotonou qui a une partie qui reflète Cotonou des années 1980, alors qu'il y a une autre partie qui reflète Cotonou de l'année 2025. Lorsque vous prenez l'échangeur de l'avenue Stemez, que vous montez sur l'échangeur, jusqu'au carrefour Saint-Michel, en passant par carrefour Saint-Jean-Paul, carrefour Bédio-Médé, en retournant, en passant par les feux rouges de Saint-Hérita, pour monter sur le pont de Feu-Fati jusqu'au terrain, c'est entièrement dans le noir. Il faudrait vraiment qu'on y pense à remettre l'éclairage à ce niveau. Je reviens un peu sur le carrefour Saint-Hérita au niveau du feu. Lorsque vous quittez là, que vous allez vers le pont de Feu-Fati, M. Naoum, vous allez constater un ralentissement de la circulation dû à un niveau où les paris se sont affaissés. Et depuis, on ne voit pas les services techniques de la mairie venir là pour régler rapidement ce problème. Ce n'est pas bon. Je les invite à le faire très rapidement. C'était Elhadj Ramanou Badamassi. Bonne fin de semaine à vous. Merci. Excellente journée à vous. Elhadj Ramanou Badamassi, qui parle de l'éclairage dans la ville de Cotonou. Il n'arrive pas à comprendre que certains quartiers se retrouvent dans le noir la nuit. C'est Cotonou quand même. Donc, il adresse un message à la direction technique de la ville de Cotonou. Et il y a aussi des voies qui sont donc dégradées. Il y a des dénivellements donc de voies. Et il faut corriger tout ça pour ne pas ralentir le trafic à Cotonou. Ce sont les préoccupations évoquées par Elhadj Ramanou Badamassi. Le 10e intervenant, on va le prendre dans quelques secondes seulement. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Bernardin Fabi. D'accord, nous vous écoutons. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. D'accord. Le suicide, je n'en veux pas aussi. Ni ma famille, ni mes amis, ni mes proches. Ok. Il faut toujours régler les problèmes dès que ça vient. Mais ne jamais penser au suicide. D'accord. Bon, je commence par la réinscription à l'école. Déjà, l'école s'approche. Donc, tout à l'heure, ils vont commencer par nous parler de réinscription. Et l'État pense à ça. On a toujours demandé à ça, mais jusqu'à présent, personne ne réagit. Ensuite, les pavés qui joignent le pont de Feu-Fati commencent à se dégrader. Que les services techniques de la mairie commencent à penser à comment faire pour relever ce niveau-là. Parce qu'à cause de ça, de la semaine passée, il y a eu un accident très grave là, un accident de moto, où la moto, je ne sais pas, ça a cogné, il y a un bout de trottoir qui sort là, et le moteur est descendu. Le monsieur assis là avec sa femme et il réfléchit à comment faire. Et ça m'a beaucoup fait du mal. Et à Saint-Hérita, pour marcher Saint-Hérita sur le carrefour là, il y a des poteaux électriques portant des sanctions qui se penchent vers le bas. La SDE n'a qu'à penser à ça. Sinon, ce n'est pas bon pour la population. Quand tu rentres dans la banque, au premier carrefour, même chose. Je crois que je vais m'arrêter là. Je voudrais vraiment d'être encore à vous aujourd'hui. Merci. Excellente journée à vous, Bernardin Fabier. C'est avec vous que nous allons clôturer cette émission.
Oui, dans des familles qui nous parlent des frais de réinscription dans les écoles, bientôt la rentrée, et donc cela va être encore exigé aux parents. Et lui, il dit, les autorités doivent aider à ce qu'on puisse suspendre donc ou annuler donc cette charge pour les parents. Dénivellement de la voie qui permet d'accéder au pont de Fifadi, il faut corriger ça. Et il y a aussi des poteaux électriques donc qui sont inclinés, des poteaux qui portent des fils de haute tension. Donc il faut que la SBE puisse regarder ça de près. Merci à chacun et à tous. C'est fini pour aujourd'hui, mais je partirai après avoir livré donc à nouveau la pensée du jour. Le suicide, c'est une vengeance personnelle. Et moi, personnellement, je n'en veux pas. C'est l'humoriste et comédien français Coluche qui a signé donc cette méditation que je partage avec vous. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute des programmes de Radio Cotonou.